saluons tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le pasteur Eli Mutombo qui vous parle depuis le JCC Massina sans fil, dans le cadre de notre émission en live Souper du Royaume. C'est pourquoi ce soir, nous vous avons réservé un très bon thème qui d'ailleurs pour nous constitue un thème pour ce mois de mai. D'ailleurs là, nous sommes en train de louer encore Dieu de nous avoir protégés tout ce mois d'avril. Moi qui a été parsemé de beaucoup d'embûches, mais en dépit de toutes ces difficultés, le Seigneur nous a permis de surmonter cela et de voir quand même le mois de mai. Nous y sommes déjà. C'est pourquoi ici chez nous, à l'EJCC Massina sans fil, assemblée de référence, nous avons baptisé ce mois comme étant un mois de la protection divine. Un mois de la protection divine. Et ce soir, nous allons vous parler de la protection divine. La protection divine. La protection divine. Pourquoi nous ajoutons divine? Nous considérons qu'il y a plusieurs sortes de protections. Il y a des protections des hommes. Il y a des protections, il y en a autant. Mais ici, nous voulons vous parler ce soir, cet après-midi, de la protection divine. Pourquoi? Parce que nous considérons que les vrais protecteurs, les vrais garants, les vrais boucliers, ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi nous vous invitons tous de lire ensemble avec nous dans le livre des Psaumes, chapitre 124, du 1er au 8e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un cantique d'écrit de David. Vous savez, il n'y a personne qui a écrit comme David dans les psaumes. David compte autant de psaumes. Si ma mémoire ne me trahit pas, c'est au-delà de 70. Il en a beaucoup. Ici, c'est l'un des psaumes de David. La Bible dit, sans l'Éternel, qui nous protégea? Qu'Israël le dise. Sans l'Éternel, qui vous protégea? Quand les hommes se levèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tous vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sur notre âme. Alors aurait passé sur notre âme, alors les flots impétueux, les torrents auraient passé sur notre âme, alors auraient passé sur notre âme, les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à l'air don. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Les filets s'est rompus et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu te bénisse aussi, toi qui nous suis là où tu es, à travers le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous vous parlions tout à l'heure de la protection divine. La protection en soi, c'est quoi? C'est un secours, c'est un appui. C'est un appui, c'est ça la protection qu'on peut apporter à quelqu'un qui est dans les besoins. Quelqu'un qui est dans les besoins, on lui apporte cet appui-là. Quelqu'un qui veut tomber, donc c'est ça, tout cela, c'est ce qui constitue la protection. Nous voyons ici, si vous constatez très bien, à partir du psaume 120 jusqu'au psaume 123, là, c'était des pleurs, c'était des lamentations, c'était la tristesse, c'était des choses qui ne pouvaient pas marcher. Mais lorsque nous commençons, psaume 124 et psaume 125, nous remarquons que les choses ont changé. De quelle manière? Ici, nous voyons que 124, on nous parle déjà. On nous parle déjà de la protection. On nous parle de la protection divine.
nous parle de la protection divine. Pourquoi? Ici, c'est le récit comment dirais-je, du retour de l'exil des peuples de Dieu à Babylone. Donc, ici, il est question du peuple de Dieu, Israël. Vous, si vous remarquez très bien, depuis Abraham jusqu'à Israël, Dieu a commencé à se choisir des hommes. Et il s'est choisi seulement un seul peuple du nom d'Israël. Et la Bible dit, Israël, son chemin était parsemé de beaucoup d'embûches, beaucoup de difficultés. S'il y a un peuple qui a été haï à travers le monde, c'est Israël. S'il y a un peuple que tout le monde a voulu exterminer, c'est Israël. S'il y a un peuple qui a été trahi à un très haut niveau, c'est Israël. S'il y a un peuple qui a été tué lâchement, c'est Israël. Mais malgré toutes ces difficultés auxquelles le peuple de Dieu était confronté, il s'en est sorti indemne. Alléluia. Israël a vaincu. Mais aujourd'hui, ça fait très mal. Parce que si vous centrez, même les autorités parlaient, c'est comme si ils comptaient sur leur propre force. Non, ils doivent le savoir. Si ils ont vécu tous ces combats, toutes ces guerres, c'est à cause de Dieu, de leurs ancêtres, des dieux d'Abraham, des dieux d'Isaac et des dieux de Jacob. Ici, David est en train de nous dépeindre un tableau un peu sombre. Un peu sombre dans le sens où il nous décrit ce qu'ils auraient été sans Dieu. La Bible déclare, il est clair, qu'on aurait été engloutis, submergés. Donc un commentateur a dit, lorsqu'on fait allusion au verbe englouti, au verbe submergé, c'est-à-dire c'est lui qui est en face de toi qui te parle, c'est un orgueilleux. Si tu blagues, je vais t'engloutir. Ça c'est trop fort, bien aimé. Mais c'est ça le terme qui avait été réservé pour les peuples de Dieu. David dit, ni t'étais Dieu à nos côtés, ni t'étais Dieu qui nous avait accompagnés, nous serions submergés. Nous serions engloutis. Mais dis-moi, pour eux, il y a eu l'intervention divine. Il y a eu la main protectrice de Dieu. Il y a eu la main puissante de Dieu qui les accompagnait partout où ils se rendaient. Partout où ces peuples se rendaient. Vous savez bien aimé, il y a eu deux royaumes. Le royaume du Nord et le royaume du Sud. Le royaume du Nord a été déporté en première position par les Assyriens. Et le royaume du Sud par les Chaldéens, communément appelés les Babyloniens. Donc, c'est au retour de leur exil que David a composé ces cantiques. Bon, c'était juste pour vous dire que c'est un psaume qui concerne Israël, mais ici, nous voulons l'actualiser à nous qui vivons aujourd'hui, qui sommes aussi enfants et serviteurs de Dieu aujourd'hui. Donc, ici, par rapport au contexte actuel, bien aimé, que le monde est en train de traverser, que le monde est en train de courir, nous voyons que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob est aussi ensemble avec nous. La Bible dit, sans l'Éternel qui nous protégea, sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes se levèrent contre nous, bien aimé, on voit la protection de Dieu lorsqu'il y a l'opposition envers toi, envers ta famille, envers tes affaires, envers tout ce qui te revient, tout ce qui t'appartient. Lorsqu'il y a opposition, c'est alors l'homme ou la femme se rendra compte que Dieu est protecteur et Dieu sait protéger. Sans cela, tu ne sauras absolument rien. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens que des fois dans nos vies, Dieu permet que certaines choses, certaines situations nous parviennent, nous arrivent, afin que nous voyions la main puissante de Dieu. Lorsque tu rencontres un accident, tu en sors indemne, là tu peux crier et dire, le Seigneur nous m'a protégé. Vous croyez, les gens comme Shadrach, Meshach, Abednego, peuvent-ils douter de la protection de Dieu? Je ne pense pas. Un homme comme Jonas, qui s'est retrouvé dans le ventre d'un gros poisson, je me suis toujours demandé, Jonas respirait comment? Peut-il douter de la protection divine? Je ne crois pas.
Un homme comme Daniel, qu'on a jeté vivant au fosso. Il y avait des lions. Ces lions-là attendaient des proies. Mais ils ont une proie qui était devenue pour les lions une proie amère. Vous savez que ces gens peuvent douter de la protection de Dieu. Ce mois, nous l'avons déclaré un mois de la protection divine. Quel que soit ce qui adviendra, tu seras protégé par le Dieu Tout-Puissant. Dieu sera avec toi. Lorsque Dieu protège, bien aimé, ce n'est pas comme des sociétés de cardinage qu'on a sur toute la ville ici, où les chiens, tout ça. Vous savez, quand l'esprit de mort rentre là, les chiens là, qui ont toujours aboyé dans ta parcelle, ils ne voient même pas. Ils ne voient même pas. Tu peux avoir la garde rapprochée. Mais si Dieu décide qu'aujourd'hui, tu ne verras pas 18 heures de ce jour, tu ne la verras jamais. Tu vas quitter ce monde bien-aimé. Tu vas quitter. Mais gloire au Seigneur, parce que le protecteur est là. Le rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Les gens peuvent s'élever contre toi. Mais sache-le, Dieu ne te laissera jamais. C'est ce qu'il a dit dans sa parole. Je ne vous abandonnerai point. Je ne vous délaisserai jamais. Dieu ne laisse jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais son peuple bien-aimé. Tu peux croire à ce message. Que Dieu, durant ces mois, aujourd'hui c'est le 3 mai. Si ma mémoire ne me trahit pas. Oui, c'est le 3 mai. Jusqu'à ce que nous irons à la fin de ce mois, tu peux être apaisé que Dieu te protégera. Dieu protégera ta femme. Dieu protégera ton mari. Dieu protégera tes enfants. Dieu protégera tes avoirs. Si chaque moment tu es au volant, ce n'est pas toi qui conduiras, mais c'est Dieu du ciel qui va conduire. Je sais bien aimé, le diable c'est un planificateur des mauvais plans contre nous. Le diable ne jure que par nous. Il va planifier de mauvaises choses. Mais sois-en sûr, Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne te délaissera jamais. Qu'il pleuve ou qu'il neige, Dieu sera toujours à tes côtés. N'aie pas surtout peur. Ne crains rien. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi, bien-aimé. Vous savez, le peuple de Dieu, dont nous avons parlé ici, le peuple d'Israël, souvent lorsqu'ils partaient en déportation, c'était pour devenir des esclaves. Des Banamisala. Ils étaient des esclaves. On pouvait les maltraiter. On pouvait les traiter n'importe quoi. Mais en fin de compte, ce peuple triomphait toujours. Ce peuple avait toujours le dessus sur leurs ennemis, sur ceux qui leur en voulaient. C'est pour vous dire que, bien aimé, lorsque Dieu protège, n'ayez pas peur. Je sais qu'il y a un virus qui secoue le monde. Un virus qui a mis tous les grands de ce monde, tous les décideurs du monde à genoux. Un virus, bien aimé, qui a ébranlé les économies mondiales. Un virus, bien aimé, qui a tout paralysé. Même nous, les cultes ne se tiennent pas. Mais du moins, nous œuvrons pour le Seigneur. Nous prions. Nous ne sommes pas dans une prison. Mais ce virus-là ne t'atteindra jamais. Pourquoi tu es entre la main de Dieu? Dans la main de Dieu, il y a la sécurité, il y a la sûreté, il y a la protection. C'est lui qui est entre ses mains. Personne ne le ravira de là. Si tu es entre sa main protège mieux que lorsque tu te retrouves dans une cave, dans un bunker souterrain. Dieu protège. Là, les témoins peuvent pénétrer. Là, les Satan peut y entrer. La mort peut frapper. Mais quand Dieu protège, bien aimé, c'est pour te mettre à l'abri de toutes sortes de dangers. Crois que c'est moi, c'est un mois de miracle. Miracle, pourquoi? Parce que tout ce que tes ennemis avaient planifié contre toi sera aboli au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, nous sommes en train de terminer, c'est une petite intervention pour que nous passions à notre étape de la prière. Alors les eaux nous auraient submergés. Ici les eaux prennent la forme, l'image de